Quels sont vos premiers retours, vos impressions du docu? Surtout toi, Paul, est-ce qu'on t'a rendu justice? Déjà, Paul, est-ce que tu as accepté les 8%? Bon voilà, le documentaire est sorti, j'espère qu'il vous a plu. Nous, en attendant, on a eu tout un tas de questions qui nous ont été posées. Il y a pas mal de personnes qui se demandaient aussi si Paul finalement avait accepté les 8%. Voilà, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'il en était de tout ça. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de répondre à toutes ces questions, de faire un point à 3, et puis de vous dire est-ce que Paul a accepté ces 8%. Dis la vérité, dis toute la vérité. Non mais du coup on voit bien l'évolution sur l'ensemble du docu, donc on voit à peu près toutes les phases de l'association Startup et c'est ce qu'on voulait montrer, donc je pense que de ce point de vue là c'est plutôt assez bien réussi, on est assez fiers du résultat, on espère que ça va servir à un maximum de monde, donc ouais, plutôt très satisfait du rendu du docu. Il y a encore un peu une zone d'ombre, ça se termine un peu... Ouais. Enfin moi c'est le retour que j'en ai eu aussi, c'est que ça se termine, on sait pas trop comment ça se passe à la fin. Ouais. Justement ton intervention c'est de dire c'est pas encore vraiment terminé, on n'est pas encore sûr de la façon dont on veut faire les choses. Ouais. Voilà. J'ai des potes qui m'ont dit mais du coup Paul ça y est il est associé Ouais bah c'est comme le gars là qui disait ouais alors il a... Enfin voilà. Quels sont les plus que Paul a apporté depuis? Alors on a vu 5000 installations sur le Chrome Store. Je pense que petit à petit t'es en train un peu de prendre un rôle d'ops de manière générale. Ouais. Un peu de couteau à tout faire, un peu comme moi je fais au début. Tu sais, c'est le genre de truc que tu dois faire mais tu le fais pas parce qu'en fait, des trucs comme ça, t'en as juste 40 en fait à faire. Concrètement, quelles sont ces choses? En vrai, je sais pas comment expliquer. C'est quoi les noms Ouais, des campagnes de mail, des trucs comme ça. Campagnes de je mail. le faisais avant, tu vois. Ouais, Je gérais des campagnes de mail, maintenant c'est Paul qui le fait. Des campagnes de mail, on a un bug, faut communiquer avec la communauté. On a un jeune qui nous aide un peu sur la communauté. Je sais que Paul va pouvoir discuter avec lui, va pouvoir représenter la boîte. Moi j'ai pas le temps de le faire. Là on s'est splitté une liste de clients. Ça serait intéressant de faire la liste exhaustive. En fait il y a une juxtaposition de plein de petites choses. Concrètement au niveau de la grotte, comment tu Au niveau de la grosse, ouais. Au début, il y a des petites actions qui ont été mises en place. En fait, au cours du temps, on rajoute des actions, ce qui fait que dans le temps, en fait, si ces actions elles sont maintenues, en fait, ça crée un peu un effet, on va dire composé, où en fait, les actions, c'est des actions qui perdurent dans le temps, et donc ce qui fait que sur le long terme, moyen terme, ça crée de la croissance. Et donc ça peut être des actions quotidiennes de fond sur LinkedIn. On va venir se positionner, se mettre en avant pour faire découvrir Pilot, parce qu'on sait via des posts LinkedIn que des freelances sont disponibles actuellement et qui connaissent pas Pilot. Il faut savoir que Pilot, sur LinkedIn, on publie beaucoup, on est très présent. Il y a encore beaucoup de freelances qui n'ont pas connaissance de l'extension. Et c'est important de tous les jours communiquer, même si parfois on se répète, pour que on puisse faire passer le message, quoi. Même en termes de com aussi, Paul est de plus en plus présent, actif et tout. Ça c'est pareil, c'est trop bien aussi. Je vais justement demander qu'est-ce que vous pensez du coup du travail de Paul au niveau de la growth, et est-ce que ça atteint un petit peu ce que vous attendiez au début ou toujours pas? Ouais, en tout cas à l'instant T, ouais, carrément. La dernière feature qu'on a fait ensemble, c'était la grosse loupe là. Ouais. On a bossé ensemble dessus. Paul a drivé la partie non-tech, on va dire. Et maintenant c'est live et ça apporte ses fruits. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir aussi sur la grosse, c'est que les gens ont tendance aussi à croire que c'est des hacks qui vont tout faire. Mais en fait, quand tu fais de la grosse, en fait, tu travailles un peu avec toute l'équipe, que ce soit la partie tech, la partie produit, la partie com. Par exemple, tu vois l'exemple que parlait Ronan sur cette feature. En fait, ça aide pour la grosse parce que en fait, ça rend un service côté produit pour les utilisateurs, parce que ça leur permet de se rendre visible plus facilement avec un post LinkedIn automatique. Il faut savoir que sur l'extension, quand le freelance maintenant se rend disponible, ça va venir lui pré-générer un post automatique directement. Côté grosse, du coup, ça crée du referral. Ça veut dire que dès qu'un freelance va voir le post LinkedIn de la personne qui est dans son réseau, il va prendre connaissance aussi de Pilot, donc ça va ramener aussi de la croissance. Et sur la partie tech, Ronan, c'est lui qui gère cette partie, et donc en fait c'est un ensemble de choses, de tâches qui font que la cross existe. Donc c'est plus en termes de stratégie, comment on met en place les bonnes actions pour avoir des résultats et créer de la croissance. Après il y a encore plein de choses à faire en termes de contenu, de trafic qu'on pourra faire sur le site. Enfin, il y a encore un milliard de choses à faire. Là aujourd'hui on fait beaucoup de choses encore à la mano. Quand tu montes une boîte, il faut aussi, dès le départ, il y a plein de choses que tu peux faire à la main, que tu vas aller faire et tu vas pas trop te prendre la tête avec des trucs trop automatiques. Après, petit à petit, on peut en mettre en place, comme là on l'a fait avec la grosse loupe.
Mais Paul, c'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui, c'est qu'il vient vraiment faire des choses à la mano qu'on a besoin de faire au tout début dans une boîte. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Ce truc de tous les jours aller mettre des messages, aller contacter les freelances, leur dire installer les pilotes, etc. sur un canal pertinent auprès de cibles clairement définies qui ont un besoin défini. Et c'est important. Et lui, il le fait tout le temps. Donc ça aide beaucoup. Et petit à petit, on commence à faire des trucs automatiques comme la grosse loupe. Après, tu vois, il y a aussi des actions plus long terme, tu vois, qui nous apportent au quotidien. On parlait du SEO, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et tu vois, on s'est positionné sur des articles, ce qu'on appelle des backlinks. Donc là, tu vois, ça crée aussi du trafic. Donc ça permet aussi aux freelances de nous découvrir à travers d'autres acteurs qui du coup documentent et créent du contenu pour ce type de profil, quoi. Ouais, ce qu'il faut comprendre là avec Paul, c'est un peu ce profil de, au début, tout est possible, on a un champ des possibles assez large pour pouvoir arriver à notre but qui est de faire un maximum d'inscriptions freelance. Le bon profil, c'est celui qui va pas avoir une façon de faire et qui va vouloir faire que ça. Et c'est ça qui est bien avec Paul aussi, c'est que comme il est un peu au tout début et qu'il apprend super vite, et bah du coup il apprend plein de trucs et en fait il teste et puis il voit ce qui marche pas. En fait, il y a tellement de choses à faire et c'est pas dans une dynamique de te dire t'es feignant et du coup tu vas en faire le moins possible, mais c'est plutôt dans une dynamique de optimiser tout ce que tu fais pour qu'au final à l'arrivée c'est le plus d'impact possible. Donc c'est un peu la loi de Pareto où tu te dis qu'est-ce qui va me prendre les 20% du temps et qui va me rapporter 80% du résultat. Exactement. Et au final c'est bien pour la boîte et c'est bien pour les freelances parce que ça permet d'avancer vite et en fonction de nos ressources on réévalue ça à chaque fois. C'est qu'il faut quelqu'un qui puisse comprendre ça et être agile, c'est-à-dire faire ce qu'il faut en temps et en heure et dans le bon timing. Pour revenir au sujet de Paul, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on bosse avec Paul. Parce que c'est ce profil-là, il est cette personne. Il va pas se dire moi je viens mettre un blog et si ça marche pas, j'arrête, tu vois. C'est vraiment, je vais tout essayer et je vais faire en sorte qu'on ait le maximum de freelance possible avec la meilleure strat possible. Comment tu te sens au niveau des appels clients, Paul ? Du coup c'est vrai que ça fait un moment que j'en parle à Théo. Et que je lui dis que j'ai aussi envie de participer à cet aspect-là. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait au départ parce que voilà, comme je disais, il faut se concentrer aussi sur les bonnes choses. Mais maintenant qu'on est arrivé à trouver un modèle avec toutes les actions et toutes les tâches qu'on a mis en place et qui nous permet d'avoir pas mal de freelance tous les jours qui installent l'extension, on a un peu plus de temps maintenant pour se consacrer à la partie client et surtout en fait on est même obligé maintenant de se consacrer à la partie client parce que maintenant on a assez de freelance pour pouvoir intéresser des clients. Et donc Théo a aussi besoin d'une ressource maintenant pour accélérer sur cette partie. Et donc c'est vrai qu'au départ, moi j'ai pas beaucoup fait ça précédemment sur les postes que j'ai eu, mon expérience personnelle durant ma carrière. Donc au début c'était un peu stressant, mais après je suis tous les jours dans la boîte, j'ai vraiment conscience de la valeur qu'on apporte au produit. En fait tout l'objectif d'un call client c'est de faire comprendre la valeur au client. Et donc quand toi-même t'es persuadé de la valeur, au final ça se passe plutôt bien parce que le client le ressent. Et donc au final je suis très content de participer à ça. Quelle a été l'évolution depuis septembre jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Quelles sont les nouvelles? Tellement de trucs que j'ai vraiment beaucoup de choses. Mais principalement, en tout cas côté tech, on développe la partie freelance, donc l'extension navigateur. On propose des nouvelles features pour les freelances pour que l'outil soit toujours plus performant pour eux et qui permettent de les diffuser un peu plus. Et côté client, on fait en sorte d'être connecté à plus de CRM, plus d'ATS, donc des logiciels pour les recruteurs, de manière à toucher plus de recruteurs et avoir aussi plus de clients. Principalement depuis septembre, ça a été donc au niveau technique, ça a été de maintenir, de créer des connexions avec des solutions que les recruteurs utilisent. Donc c'est justement cette connexion de notre base vers un maximum de bases de recruteurs. Et après, ça a été aussi la création d'une marque qui est la marque Pilot pour faire venir ces freelances. Donc c'est de la com, c'est du marketing, pour essayer de faire connaître la marque, l'outil et faire en sorte qu'on ait le plus de freelance possible qui installent l'extension. Et donc, depuis septembre, on est ravis de pouvoir dire qu'on a amené plus de 4000 freelances sur l'extension. On a littéralement plus de 4000 indépendants qui se sont connectés et qui ont mis à jour leurs données chez nous. Donc ça c'est un premier gros achievement quoi. Et puis ensuite ça a été depuis septembre aussi mettre tout ça en place pour commencer à lancer une offre commerciale et à commencer à faire du chiffre. Et donc pareil, depuis septembre, on a fait que de bosser sur ça et aujourd'hui on y est arrivé parce que là on est à 3000, on est presque à 4000 euros de chiffre d'affaires récurrent par mois et là on vise dans les prochains mois les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel récurrent. Dans le prochain mois. Ouais. Qui sont les autres personnes qu'on voit à l'image et dont on ne parle pas? Toi?
Non, Carimo. Anne, Camille, Camille, Hans, Lucie. Hans et Karimou sont alternants développeurs pour Pilot. Ils travaillent à temps plein, sauf quand ils sont à l'école, sur l'extension et sur la partie cliente un petit peu aussi. Sans eux, je m'en sortirais pas. Et Lucie, voilà, elle fait toute la partie design, elle fait le produit, elle fait l'extension. Elle va faire aussi bien aussi nos visuels. Elle gère aussi un peu le site vitrine, c'est cool, parce que c'est du Webflow, donc t'as pas besoin d'être dev pour le maintenir et faire des mises à jour, donc c'est cool. Et puis on a Anne aussi, qui est la réalisatrice. C'est vraiment une personne top. Hein. Vous dites ça parce que je suis là. Ah, c'est toi, c'est toi. Parce que depuis tout à l'heure, je parlais à quelqu'un avec un masque. Paul, est-ce que tu as accepté les 8%? Ouais, j'ai accepté les 8%. Quel a été le déroulé? Un déroulé Long comme le bras. un déroulé assez long, mais qui était nécessaire, je pense, pour Théo et Ronan, parce qu'ils avaient besoin de ce temps aussi pour pouvoir me donner leur confiance et s'assurer qu'ils fassent le bon choix. Donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus évident et je me mets aussi à leur place. Après moi, de mon côté, je fais tout pour avoir cette confiance et la garder. C'est un processus qui est long et qui est compliqué, quoi. Et d'où l'intérêt de faire ce documentaire, parce qu'il y a d'autres personnes qui le vivent et qui vont le vivre, mais qui en parlent pas forcément. Et donc c'est des sujets qui sont assez importants, quoi. C'est toujours un peu délicat au début parce que tu sais pas trop comment la personne va bosser, c'est toujours la même histoire. Et nous au départ on voulait faire un mécanisme où il rentre petit à petit et finalement les 8% il va les avoir d'un coup, il va pouvoir les récupérer. Déjà parce que en fait ça a mis énormément de temps et qu'en fait pendant tout ce temps on voyait qu'il y avait des résultats et qu'en plus les mécanismes qu'on nous proposait devenaient de plus en plus complexes. Ça allait nous faire perdre du temps, ça allait nous coûter de l'argent, ça allait nous coûter de l'énergie. Et en fait comme le temps passait et qu'on voyait les résultats qui ont été faits, on a décidé finalement de tout rendre ça plus simple et de se dire bah en fait laisse tomber, en fait les 8% tu les as, c'est pas donné à titre gratuit, Paul va les acheter mais au prix de base, un peu comme si il avait été avec nous dès le début de la création et donc là Paul a 8%. Ok, donc vous avez enlevé le système de vesting. C'est ça. Exactement, donc Paul a accepté les 8% et on en est super content et on a simplifié l'entrée de Paul au sein de l'entreprise. Et ça je pense que ça nécessitera aussi une autre vidéo juste pour ça, comme ça on expliquera exactement ce que nous on avait en tête, pourquoi on l'a pas fait, dans quelle mesure ça s'applique ou pas, et ça va pouvoir aussi être assez intéressant. Et voilà.